Peggy 12. Vous est-il déjà arrivé de marcher seul par une nuit sans lune, une nuit où le vent s'est tu, ne laissant venir à vos oreilles qu'un étrange silence? Peut-être non, oui. Si oui, vous avez sûrement eu l'impression d'être suivi, d'avoir entendu dans ce glacial silence comme le bruit d'une canne martelant le sol. À ce moment-là, on se retourne, c'est dans notre nature d'être humain. Et comme toujours, rien, le vide. Et pourtant, certaines personnes l'ont vu, semble-t-il, mais ne sont pas revenues pour en parler. Vous savez, une légende raconte que les personnes disparues, celles dont la photo est placardée sur les murs, l'ont croisé. Quelles ont croisé qui? Eh bien l'homme à la canne, ou pour les intimes, Mr. Stick. Cette histoire est arrivée à une jeune fille qui rentrait chez elle. Il est 3 heures du mat. La voilà, rentrant seule chez elle. Elle n'a pas trop bu, rien fumé. Elle est rivée à son portable, elle parle avec ses amis après les avoir accompagnés. Le silence complet, pas de voiture, pas de vent. Elle n'a pas peur, elle sait comment se défendre. Les feuilles des buissons se mettent à frémir. Elle lève la tête, non, pas de vent. Elle continue son chemin, un bruit attire son attention derrière elle. Elle se retourne, rien. Elle continue, les buissons se mettent à nouveau à frémir. D'un souffle lugubre comme une plainte funèbre, l'air chaud devient subitement froid. Elle sent un frisson la parcourir. Elle regarde son portable, plus de réseau. Puis plus distinctivement, le bruit recommence, le son régulier d'un objet de fer touchant le sol au rythme des pas d'une personne. Elle se retourne, il est là. Une longue cape noire descendant jusqu'à ses chevilles, un chapeau haut de forme, couvrant ses longs cheveux grisonnants tombant sur ses larges épaules. Il se tient sur une canne à la pointe acérée, comme une flèche. Elle prend peur et se met à courir. Il ne reste que quelques pâtés de maison, mais elle est fatiguée. Elle se cache derrière des poubelles pour reprendre son souffle. Il continue à la suivre d'un pas nonchalant. Elle se remet à courir à toute allure, se retournant de nombreuses fois jusqu'à ce que plus personne derrière elle. Elle se calme et reprend sa route. Se retournant afin d'avoir la certitude d'être seule, elle commence à apercevoir sa maison, mais quelque chose la choque. Plus elle avance et plus sa maison recule. Elle court mais rien n'y fait, elle semble faire du surplace. Sortant de l'obscurité, elle le voit devant elle. Hochant sa tête négativement, elle repart en arrière. Elle entend son rire. Il semble retentir dans toute la ville. Et malheur, tandis qu'elle court, son talon se casse, elle se relève et d'un pas boiteux va se cacher une seconde fois vers les poubelles. Il semble loin, mais elle n'en a pas la certitude. Son rire résonne dans son crâne et les bruits de la canne semblent provenir de tous les côtés. Désorientée, elle titube, hors de sa cachette et tombe à genoux. Les yeux baissés, elle voit les chaussures noires s'arrêter devant elle. Elle relève la tête, il sourit. Fait non de la tête, il touche son front avec la pointe glacée de sa canne, et alors que les nuages disparaissent, laissant la lune se montrer, il lui transperce le crâne d'un coup sec. Pas un cri ne transperce la nuit, seulement le son du silence.